murder and wine. Des meurtres et du vin. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. C'est qui, modération? Hello! Bonsoir. Bonsoir! Je sais pas, je t'ai suivi. Oh no! Je t'ai suivi. C'est Frank thing! C'est les Muppets. Bienvenue. It is! Oh, Muppet Show! Des meurtres et des Muppets. Je sais pas pourquoi on a commencé comme ça. Alors c'est toi, je t'ai suivi. Parce que, je sais pas, mais c'est bien, c'est ça la communication interne, quoi. C'est ça, j'ai fait un Thelma et Louise, quoi. Viens, on saute de la falaise. Okay. Je l'ai fait, voilà, tu m'as suivi. C'est ça le métier, c'est ça. Écoute, rien ne vaudra le yo-yo-yo! Yo-yo-yo! Épisode, je sais plus combien, mais c'était... Avec Bruno, on se dit toujours bonjour comme ça, d'ailleurs. Maintenant? Ah oui, c'est devenu le truc. Toujours. Yo-yo-yo! What's up? What's up? Bon, écoute... What's up? Sino, what is up? Alors, moi, ce soir, c'est mon histoire, mais en fait, j'ai fait un truc un peu lambda, parce que, en fait, j'ai une histoire d'introduction qui est une histoire en lui-même, et mon histoire durera à peu près le même moment. Donc, en gros, j'ai deux histoires, quoi. C'est parfait. Donc, parfois, il faut qu'on sache, tu vois, se renouveler. C'est ça, faire autrement. Hop là, je sais pas trop où on va. Et du coup, tu avais pas un petit sujet d'intro? Non, j'ai rien du tout. Ah, t'as rien du tout? Ah, mais rien? Nada. Alors, il y a que moi qui parle ce soir. Ah, ben ça va être ta soirée. Ah bon, ben alors du coup, j'ai un vrai sujet d'intro, plus un story d'intro, plus un vrai story. Tu vois, alors blablabla, vous êtes prêts? Sinon, je rentre, hein, je te laisse le micro. Non, j'ai besoin de tes rires, genre tu sais comment, dans les anciennes séries des années 90, là, les plus... laugh track. Voilà, exactement, sans toi, que ferais-je? Non, mais du coup, je fais pas mes sujets, je les garderai pour la prochaine fois, à ce moment-là, si c'est comme ça, là. Comme tu veux, c'est toi le chef. OK, I love it. J'adore être le chef en plus. OK, Monica Geller. Totally. Et si je devais être un personnage de Friends, je suis Monica. À fond, Charlotte, c'est Phoebe. Cherchons pas. Ouais, mais parfois, j'essaie de me donner un autre personnage, mais ça, c'est clairement Phoebe. Non, tu es Phoebe. J'aime beaucoup Phoebe. J'aime beaucoup Monica. Putain, elle est organisée, quoi. Elle me fait vibrer un peu, hein. Ouais, non, incroyable. Et moi, j'aime beaucoup le mari de Phoebe, Crab Bag. Crab Bag. Banana Hammock. Princess Consuela. Banana Hammock and Crab Bag. Crab Bag. Ouais. Ça, c'est vraiment pour vous, les fans. Ouais, bon, nous, on l'est aussi, donc ça tombe bien. Mais on va commencer avec le vin, alors. Alors, maman, si tu nous écoutes encore... Oh, Marie. Oh, Marie. Juste parce que Charlotte a raclé ta voiture une fois. C'est clair. C'est pas une raison. Non, c'est une raison de régner ta fille. Ouais. Alors aujourd'hui, donc comme je le disais la semaine dernière, j'ai un vin un peu particulier parce que ma chère nièce Juliette est en pleines études d'œnologie. Et du coup, un jour, j'aimerais bien prendre le micro et lui demander exactement en quoi ça consiste, parce que je suis assez curieuse de savoir exactement ce qu'il en est. C'est un bac+5 de très scientifique. Hein. Oui, parce qu'elle m'en a un peu parlé la dernière fois. C'est vrai qu'on ne connaît pas assez en quoi ça consiste. Un diplôme d'œnologue? Oui. Et... Je connais un peu, mais... Oui, mais non, vas-y. De base... Oui. Si tu n'as pas été là-dedans, non, c'est normal, tu vois. Et du coup, je trouve ça super intéressant. Donc, elle a fait un stage dans un vignoble et j'en ai goûté une de ses bouteilles de blanc. Il y a du rouge aussi et j'ai beaucoup aimé. Et du coup, j'ai dit, vas-y, c'est l'occasion, je le ferai au podcast. Bah oui, why not? Donc, aujourd'hui, nous allons boire un barrique blanc de la Jasse. Donc, c'est chardonnay. Donc, finesse de la barrique et la fraîcheur du terroir. Donc, 3 ingrédients avec le chardonnay font du barrique blanc de la Jasse un voyage aussi complexe que rafraîchissant sous le soleil exotique du Sud. Intéressant. Mise en bouteille par Maison, le Breton. En fait, c'est en 2023. Et du coup, j'ai demandé de m'en dire un peu plus sur ce vin. Elle dit, donc, c'est un domaine à Combayo qui exporte 95% de son vin à l'étranger. C'est obligatoire, je te dirai pourquoi après. Ok, mais ils essayent de se faire connaître un peu plus dans le coin, en fait. Pour l'instant, c'est pas un vin qui a un gros marché, on va dire, même local. Ce qui est vraiment étonnant parce que, moi, je l'ai déjà goûté. Il est vraiment très bon. Ah, je vais te dire après. Marie est en train de m'appeler, les gens. Ah, est-ce qu'on fait un vocal avec maman? Oui. Oh, maman. Oui, ma chérie. On est en train d'enregistrer. T'es en haut-parleur? Tu es en haut-parleur sur le podcast. T'es sur le podcast. Bonjour.
Et on était justement en train de parler du vin. Ah, alors justement, c'est pour ça, je surveille. Mais on est connectés, on est connectés. On est connectés. Mais c'est ça. Qu'est-ce que vous avez dégusté, les filles? Eh ben, On écoute, n'a pas encore on dégusté, n'a elle était pas en train de encore l'expliquer. Voilà, donc je te le ferai goûter, c'est Juliette qui me l'a conseillé. Bon, Juliette, Oui. conseil du vin. Eh oui, bon allez, bisous maman. Allez, bah, écoutez, régalez-vous. les Bisous, gars. Marie. J'ai écouté, là, parce qu'en fait, moi, j'ai... Hey, Marie, tu connaissais l'histoire où ta fille a raclé ta voiture? On m'entend pas, mais moi, j'écoute, en fait, quand... Si, on t'entend maman. Mais non, mais ça va pas, non. Quand je suis à la salle de sport. D'accord, maman. C'est bien. Mais Marie, Quand je fais... Oui. tu as écouté l'épisode où Charlotte a raconté qu'elle a endommagé ta voiture par curiosité? Oui, justement. Alors, je voulais répondre. En fait, Mais vas-y. j'ai envoyé un SMS à Charlotte parce que j'arrivais pas à le mettre sur le podcast. Je n'ai pas de souvenir. Je les appelle. Oh, tant mieux. C'est bien l'âge quand on oublie des choses. C'est sous un tunnel. Oh, putain. Franchement, pauvre France. Bon allez. Pauvre France. Allez. Bisous, Marie. Allez, filles. Bye. Pas trop l'alcool, hein. Pas trop. T'inquiète. Allez, bisous. Allez, bisous. Love you. Ah, trop bien. C'était trop beau. Depuis tous ces épisodes qu'on dit bonsoir maman, bonsoir Marie, je suis trop Et contente en qu'elle a fait, appelé à ce moment-là. Ah, c'est clair. Génial. Voilà, donc Pardon, c'était- parenthèse. C'était Marie, qui écoute donc le podcast de sport, si ça intéresse quelqu'un. Donc, c'est un domaine de compagnie qui exporte 95% de son vin à l'étranger, mais qui essaie de se faire connaître dans le coin. Donc, je disais que c'était assez étonnant parce que c'était un très bon vin. Après, tu me diras, moi, j'ai bien aimé. Il n'est pas bio, mais il a une volonté de préserver l'environnement avec le respect de la nature. Durable. Voilà, exactement. Et elle a passé un très très bon moment apparemment dans ce domaine. Vraiment, il est tenu par des gens top. Et du coup, je suis assez contente de le goûter Super. ce soir. Alors moi, je dis juste une chose par rapport à le chardonnay mis en barrique. En fait, c'est très rare en France qu'on va mettre du vin blanc en barrique. D'accord. Le boisé, c'est quelque chose qui est demandé obligatoire aux États-Unis, en particulier pour un chardonnay. Enfin, si ça passe pas par le barrique, les Américains sont très dans les vins boisés, ils achètent pas. Donc, quand ils sont mis en barrique, il y a un coût assez importante, supplémentaire, parce que la barrique, qu'elle soit neuve ou qu'elle soit déjà utilisée pour un autre vin, il y a un coût quand même pour le vigneron qui est très important. Du coup, c'est normal que ça passe à l'export où on paye beaucoup plus cher nos vins qu'en France où on a l'habitude d'avoir du bon vin à des prix hyper raisonnables. D'accord. Et les Français sont pas forcément friands du vin blanc boisé. C'est pas dans la culture. Voilà. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'ils sont sur l'export. Oh, merci Jamie. Voilà. Alors, petite explication. J'aime beaucoup. C'est vraiment, enfin, ce duo est magnifique. T'as vu? Du coup, je veux aussi rajouter que Sarah a déjà ouvert. Ah oui, j'ai déconné. Elle a déconné. Donc j'ai essayé de remettre le bouchon, mais Mais on va pas noter le pop parce que Non. on est merdé. le pop est merdé. Je l'ai tout renversé. Tiny pop, but beautiful. Beautiful and small. One more ice cube. Bah allez, pourquoi pas. Et voilà. Bon, au final, on n'avait pas de sujet. Donc, le fait que Marie appelle, C'est parfait. c'est parfait. Merci, Marie. Hop, chin. Cheers. Ooh. It's my night. It's your night. Alors, en France, quand un enfant disparaît, j'étais tellement près, on dit juste alerte enlèvement. Oui, On est exact. d'accord. Ben, aux États-Unis, on a un autre Tu vas système. parler d'Amber. Ouais. Ah, tu connais déjà? Ça est chiante, hein? Alors, du coup, moi, je connaissais pas du tout, mais ça a du sens une fois qu'on entend l'histoire. Donc, je vais raconter la petite histoire. Alors, c'est ça aussi qui m'a surpris. On est 17 janvier 96. Ah, c'est pas si vieux. Non, c'est hyper récent même. Enfin, on est dans moins de 30 ans. Maintenant, je sens le boisé, excuse-moi. Ben, hein? Alors que je le sentais pas avant. Parce que tu le savais pas, mais que je le vin, faisais pas c'est très attention. suggestif. Alors, je peux dire avec certitude, mais bon, ta nièce va te confirmer, ce n'est pas des barriques neuves, parce que c'est pas très boisé, hein. Donc, je sais pas ce que tu ressens, mais pour moi, c'est pas un vin californien, quoi. Bah, mon palais extrêmement fin. Mais c'est pas, Non, ok. non, il n'est pas extrêmement boisé du tout. Mais bon, les Américains, ils sont un peu, dosage trop fort, ouais. Ok. Ouais.
Donc le 17 janvier 96, Amber Hagerman, qui a 9 ans, fait du vélo sur le parking d'un Winn-Dixie. C'est une sorte de McDo de campagne aux États-Unis. Mais le Winn-Dixie est abandonné, donc fermé à Arlington, au Texas. Ok. Moi, je suis jamais allée dans un Winn-Dixie, hein, donc c'est une sorte de resto rapide, je crois, mais bon, voilà. Et elle est avec son frère qui a 5 ans. C'est en plein jour. Et quelqu'un va entrer dans le parking, va attraper Amber sur son vélo. Il l'amène dans un camionnette noire. Un seul témoin s'est manifesté, donc un voisin du nom de Jim Cavall. Okay. Et c'est un homme retraité de 78 ans qui va assister à la scène et qui va immédiatement appeler la police en disant « Elle était seule, j'ai vu ce pick-up, il s'est arrêté, a sauté, l'a attrapé. » Quand elle a crié, je me suis dit que la police, je n'en savais rien. Alors, je les appelle. Enfin, okay. Tu vois, des témoignages... Très précis. Voilà. Donc, il s'est dit que les flics devaient le savoir. Il a bien raison. Il a décrit l'individu comme un homme blanc ou hispanique de 25 à 40 ans. Donc, on est large. Mesurant moins d'1m80, quand même pas bien grand, du corpulence moyen et conduisant une camionnette noire plein grandeur, fabrication américaine. Genre les trucs années 80, Chevrolet, je sais pas quoi, un truc immense. Ouais. Donc, Ricky, le frère d'Amber, qui a 5 ans. Qui était là, et à 5 ans. Il va rentrer chez lui. Comme quoi, encore une fois, on est de notre époque, hein. Parce que moi, aujourd'hui, Max a 5 ans, il va nulle part sans que je le sache. Et surtout pas il a une montre connectée alors qu'il a bientôt 9 ans et encore, il doit rester dans une périmètre restreint. Et quand il sort du périmètre, son collier électrique sonne. Exact. Putain, j'aimerais bien qu'il fasse ça pour les enfants. Mais malheureusement, hein, ça se fait pas. Écoute, donc Ricky, à 5 ans, va quand même rentrer chez lui, raconter à ses parents ce qui s'est passé. Eux, ils paniquent. Donc, ils vont sur le parking du Winn-Dixie. À côté, il y a aussi une laverie. Et plein de clients. Mais la police pense que entre tous ces clients, il y en a plein qui doivent être en situation irrégulière. Donc, quand ils vont arriver à cette laverie, tout le monde se tire. Parce qu'ils sont pas, tu vois ce que je veux dire, ils ont pas le visa, ils ont peur. Police, ouais. Donc, un camion semblable à celui des kidnappeurs sera aperçu à l'extérieur de la laverie avant que Amber ne soit enlevée, mais personne ne s'est jamais manifesté pour dire s'il savait qui était dedans ou donner d'autres informations. Okay. Donc, il y a quand même une récompense de $75,000 avec une promesse de ne pas être expulsé si on fournissait cette information. Donc, pour toutes ces personnes, sans papier. Mais personne ne s'est jamais manifesté. Alors que moi, personnellement, je pense qu'il aurait fait s'il savait quelque chose. Parce que $75,000 dans les années 90, soit tu fais vraiment pas confiance aux flics et à l'État, ce qui est tout à fait... C'est possible. Et puis, je suis d'accord. Mais c'est quand même un putain de somme, quoi. C'est une grosse somme. Et surtout, si on te donne la promesse de pas regarder ton irrégularité... Mais encore une fois, moi, on m'offre 75 000 balles aujourd'hui, je dis pas non. Ah ben moi, je dis même oui. Oui, c'est exactement. c'est ça le truc français, de dire la même chose, mais un peu différemment, parce que vous êtes couillons, quoi. Ou juste... les quantités de synonymes qu'il faut avoir en français pour être juste. Je crois qu'on aime s'entendre parler. C'est ça. Voilà, ce soir, c'est moi. Alors, donc, il y a une énorme recherche et 4 jours plus tard, un agent de sécurité qui promenait son chien tard dans la nuit va tomber sur le corps nu d'Amber. Elle se trouve dans un ruisseau derrière un immeuble d'appartement, à moins de 8 kilomètres du parking de Winn-Dixie. Elle ne porte qu'une chaussette au pied droit et l'autopsie révèle que son ravisseur l'a maintenue en vie pendant 2 jours. Wow. Elle a été battue et agressée sexuellement, puis on lui a tranché la gorge et on l'a abandonnée derrière le complexe d'appartements, l'immeuble. Après son enterrement, une femme nommée Diane Simone, elle est pas connue de la famille, elle est massothérapeute, elle est masseuse, ouais. Oui. Elle est mère de famille, elle est originaire de Dallas. Et là, elle va appeler une station de radio et va leur demander: si vous êtes capable d'alerter le public en cas d'intempérie, pourquoi ne pouvez-vous pas faire la même chose en cas d'enlèvement d'enfants?
Elle demande ça à la radio. Ouais, elle demande ça à la radio. Mhm. Et si, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est donc une putain de dur à cuire, cette femme. Oui. Enfin, c'est une badass, ok? J'adore. Bon, forcément, Ouais. aussi. Diana Simon. On va essayer de trouver sa photo. Ça serait bon, ouais. Je vais le mettre en bold. Et du coup, elles se disent que Amber a été enlevée à 4 heures de l'après-midi, jetée dans un pick-up, conduite quelque part, que personne n'a rien vu. Et puis elle dit, je suis désolée, mais c'est pas possible. Le problème n'était pas que les gens ne les voyaient pas, c'est que les gens ne savent pas ce qu'ils voient. Exactement, ça pas ce qu'ils ont vu et ce qu'ils sont C'est censés relever. Mmh. Genre, si on avait dit pick-up noir, telle date, tel horaire, t'as dit, ah mais oui, effectivement, j'étais en train de fumer une clope. Oui, mais tu vois, même moi, je l'ai dit au monsieur là, de retraité de 78 ans, mais il voit la fille crier, il appelle la police. Sauf que, je suis désolée, tous les jours, les parents doivent prendre leurs enfants en train de hurler Oui. parce qu'ils ont Par pas la eu le main, carambar, ouais. les jeter dans la voiture Ouais, et ouais. ta gueule, et puis Oui, basta. c'est ça. On n'est pas alarmiste, en fait. Non, Donc, c'est c'est ça, elle le dit très justement, les gens ne savent pas ce qu'ils voient. Mhm. Du coup, 9 mois après la mort d'Amber, les stations de radio et les forces de l'ordre du nord du Texas lancent ce qu'ils appellent America's Missing Broadcast Emergency Response. Enfin, en gros, des alertes Amber. Et c'est le nom aujourd'hui, dans mon état de la Californie, dans tous les États-Unis, quand tu conduis sur une autoroute, sur l'affichage, tu vas avoir Amber Alert. Mhm. Donc, c'est marqué alerte de Amber, Mhm. que je ne savais pas était pour une fille. Et c'est un système, forcément, d'intervention d'urgence qui diffuse des informations sur une personne disparue, mais en général, c'est toujours un enfant, puisque malheureusement, les adultes peuvent disparaître de leur propre gré. Oui. Et ça passe par les médias, ça passe par des panneaux électriques, etc. Et depuis le 23 décembre 2015, des milliers d'enfants ont été sauvés et retrouvés grâce à cette alerte. Mais malheureusement, le meurtre d'Amber Hagerman n'a jamais été, entre guillemets, résolu. La mère d'Amber a dit que je sais qu'Amber serait très fière de cela. Elle a toujours été une autre maman pour tous mes enfants. Mais je veux aussi que les gens se souviennent d'Amber, qu'elle a dû sacrifier sa vie pour que l'alerte Amber soit créée. Voilà. Donc, l'affaire n'a jamais été résolue, mais quand même, il existe un lien avec une personne réelle qui pourrait être impliquée. En 2010, l'ADN a permis d'identifier un homme qui, il y a 25 ans, avait enlevé, agressé sexuellement et égorgé une fille qui s'appelle Jennifer Schuett, âgée de 8 ans. Mais Jennifer a survécu. Alors, Jennifer, c'est aussi une petite badass. Donc, je vais marquer ça aussi parce que, tu vois, j'ai trouvé qu'en tant que sujet, l'histoire est courte, mais il y a plein de sujets. En fait, Jennifer, quand elle a travaillé sur sa propre guérison, elle a travaillé sur elle-même, elle a donné un coup de pied à la justice et elle s'est donnée pour mission de parler au nom des victimes. Okay. Donc, en fait, Jennifer, elle était chez elle à 8 ans. Elle dormait. Il va passer par sa fenêtre, par la chambre de la fenêtre pour la kidnapper. Oui, voilà ça. Il va l'amener dans un champ et elle va agoniser dans ce champ à 8 ans pendant 14 heures avant d'être découverte. Oh. Elle était allongée nue sur le dos au-dessus d'un nid de fourmis de feu. Oh mon Dieu. Et elle s'est réveillée couverte de feu, mais ne pouvait pas bouger. Elle a essayé de crier quelque chose à propos des fourmis de feu, mais en fait, quelque part, on s'est dit que c'est les fourmis qui l'ont maintenue en vie en la réveillant non-stop si elle se serait couchée ou endormie. Oui, et ben, tu sais qu'il y a une histoire comme ça d'une femme qui est tombée d'un avion. Celle avec le jacket ou je sais pas. Je sais pas, elle est tombée d'un avion, donc elle est tombée... c'est pas la stewardess, là? OK. Elle est tombée, mais elle est tombée sur une immense... Ah, c'est pas la jeune fille dans l'Amazonie? Non, c'est pas elle. OK. Bon, il y a plein d'histoires. Il y a trop de gens qui tombent des avions. Non, elle est tombée sur une... Comment t'appelles ça? Un monticule de fourmis de feu. Ouais. Et c'est ces fourmis qui l'ont remis à vie. Enfin, c'est ça. Donc, on dit qu'elle n'a pas pu perdre conscience, même avec la quantité de sang qu'elle était en train de perdre, parce qu'elle était maintenue éveillée par ces putains de fourmis. Donc, dans son lit d'hôpital, elle va faire des notes, elle va marquer des choses pour la police. Elle va dire que son agresseur s'appelait Dennis et elle fait un sketch, mais incroyable, enfin, un vrai sketch. Et attends, il était tout seul, du coup. Oui, il était tout seul.
Elle dit à la police, je savais que j'allais mourir et je voulais que chaque petite information, chaque petit bout d'information soit gravé dans ma tête. Il s'est avéré que le type était un soudeur de 40 ans de North Little Rock, Arkansas. Il avait une femme et 3 enfants. Son ADN était dans le fichier parce qu'il avait un casier judiciaire pour avoir agressé et kidnappé des femmes. Voilà. Il avait été arrêté pour viol et agression et n'avait écopé que de quelques mois et dans un cas d'un week-end de prison pour viol. Oh, ben alors, ben écoute, ça tombe bien, je ne savais pas que les violeurs... Mais juste, C'était ce un week-end-là, peu- j'avais rien de prévu. un petit week-end de retraite sympa dans un petit Airbnb sympathique. Payé par l'État. Voilà, ben c'est très bien. Ça enrage, hein. Ouf. C'est pas Donc, cool. il n'a jamais été clairement, réellement condamné pour des enlèvements. Il avoue avoir kidnappé, violé et tenté de tuer Jennifer Schuett. Donc, il sera arrêté pour tout cela. Et c'est très similaire quand même à la situation d'Amber. Mais c'est au Texas. À cette époque-là, il n'y avait pas d'ADN sur le corps d'Amber. Donc, il n'y a pas un moyen vraiment, un réel moyen de faire le lien. Alors qu'elle avait été agressée sexuellement, donc ils n'ont même pas fait de rape kit ou quoi que ce soit. Ben si, parce qu'ils ont vu qu'elle avait été violée. Oui. Mais il n'y avait pas d'ADN. Rien. Mais on est 96, donc tu vois, il y a peut-être pas systématiquement cette idée de rechercher. Enfin, je sais pas, parce que j'ai une autre histoire après qui va en parler. Je sais pas, vraiment. Bref, avec un peu de joie dans l'histoire, il va se suicider en 2010. Goodbye, Dennis. Et il va avouer quand même. Et Jennifer lui dit, tu as choisi la mauvaise petite fille de 8 ans de 45 kilos pour essayer d'assassiner parce que pendant 19 ans, j'ai pensé à toi tous les jours et j'ai aidé à te chercher. Chaque année écoulée m'a donné plus de force et de motivation pour me retrouver face à toi, comme c'est le cas aujourd'hui lors de ta condamnation. Wow. Donc, c'est ce qu'elle lui a dit quand il est condamné. Après, je disais, pardon, j'ai sauté un peu dans mon histoire. Il s'est suicidé en 2010, pendu dans sa cellule, et c'est tout. Et goodbye, et tu ne vas pas nous manquer. Non. Voilà. Incroyable. C'est super. 8 ans, t'imagines? 8 ans. 8 ans te dire déjà que 14 heures. je sais que j'allais mourir. Je savais que j'allais mourir. Oui, voilà. Ouais, ça. Ouais. C'est horrible. Mais la peur aussi qui t'habite. Enfin, c'est juste. On a eu une autre histoire. Enfin, on a eu plusieurs. Celle que tu avais racontée, les 2 sœurs qui étaient dans le véhicule, et celle qui se fait tirer dessus et qui rentre avec le gars et qui fait semblant, etc. Ou celle où moi, le gars, elle lui a coupé les bras et elle a marché dans la rue comme ça. Enfin, c'est des femmes. Enfin, c'est des histoires incroyables de survivantes. Incroyable. Mais ça m'a fait penser quand elle s'est fait enlever. Comment elle s'appelle, celle qui avait été retrouvée, mais qui a été avec l'espèce de gourou dégueulasse pendant des années. Je sais plus comment elle s'appelle. Bref. Une blonde américaine. Le gourou dégueulasse. Bah, parce qu'il avait une longue barbe. Bon, bref, passons. Bon, ok, passons. Donc, du coup, voilà mon intro. Elizabeth Smart. Ah oui, exactement. Oui, Elizabeth Smart. Ah oui, le moment là. Ouais. Ah ouais, ok. Oui, en effet. Bon, elle est revenue, on avait l'impression que ça allait à peu près quand même. Mais oui, bon. Puis elle s'est vachement engagée dans cette cause-là. Et On va faire un livre ou un truc comme ça, non? Incroyable. Je l'ai pas lu. Bon, mais voilà, donc ça, c'est mon histoire d'intro. Amber Alert. Et maintenant, j'ai une histoire à peu près la même taille de... Parfait, j'adore. C'est comme si là, j'avais deux épisodes. Exactement, t'as vu comme j'ai bien joué le truc. Alors, du coup, pour mon deuxième histoire, en fait, moi, je connaissais pas. Alors, après, toi, comme tu es, ça se trouve que tu connais. Peut-être pas, il y en a plein que j'ai pas connu là, jusque-là. Ah, ok, mais tant mieux. Mais j'essaie de trouver des histoires moins connues. C'est un peu ma recherche. Puis des histoires, pour moi, qui ont du sens à raconter, en fait. Ouais, je sais. C'est ta patte. C'est ça. Donc là, on va parler de Mia Zapata. Mia Zapata. Mia Zapata, mais... Mia Chaussure. Voilà. Sauf que elle est américaine, mais bon. Elle est née en août 1965. Elle va grandir à Louisville, dans le Kentucky. Et dès son plus jeune âge, elle est obsédée par la musique. Donc, elle apprend à jouer de la guitare, du piano à l'âge de 9 ans.
Elle écoute du punk, du jazz et tout ce qu'il y a entre deux, en gros. Elle est juste obsédée par la musique et elle a une voix de chanteuse de jazz un peu. Wow. Donc, tu vois, tu vas t'amuser parce que tu vas pouvoir aller en ligne et regarder des vidéos. Ah, trop bien. Moi, je trouve qu'elle a une voix comme Janis Joplin. Ah, Enfin, wow. vraiment, ouais. Donc, c'est à imiter, Ouais. c'est très original, c'est autre chose. C'est très beau, c'est assez incroyable. Donc, en 84, elle va partir à l'université de Yellow Springs dans l'Ohio pour étudier les arts libéraux. Les quoi? Les arts libéraux, enfin les arts, quoi. Ah, les arts, ouais. Ouais. Et en 86, elle va rencontrer 3 amis. Ils vont monter un groupe de musique. Dans ce groupe, il y aura des noms que tu vas reconnaître. Steve Moriarty. Non, tu vois pas? Bon, Matt Dresner. Je te raconterai après parce que j'ai pas noté leur groupe. Et Joe Spin. Matt Dresner et Steve Moriarty, ils sont connus dans la scène plus tard de grunge et autres à Seattle. Ok. Où elle va aussi aller. Et donc, avec ces 3 hommes, elle va former un groupe de punk qui s'appelle The Gits. Yes. Ouais, moi, je connaissais pas aussi avant cette histoire. Donc, Matt Dresner, qui est très connu, bon, je suis désolée parce que j'ai pas de Wi-Fi là où on est, mais Matt, qui était membre du Gits, The Gits, va raconter que il a assisté à de nombreux concerts où les gens ne savaient même plus qu'il était sur scène lui, parce que leurs yeux étaient tous rivés sur oui. Mia, qu'elle a une sorte de présence sur scène juste incroyable. Il a dit qu'elle était comme une chanteuse de blues, mais à la tête d'un groupe punk. Ouais. Donc en 88, ils vont enregistrer. Là, ils sont déjà à Seattle. Hein, ils ont parti, j'ai pas dit, mais ils enregistrent leur premier album non officiel intitulé Private Lobs. Ok. Parce que ça veut dire. Donc Mia est décrite comme une personne qui suscite immédiatement le respect et l'intérêt. Elle et les membres du groupe s'installent dans une maison abandonnée. C'est vraiment une histoire de Seattle de l'époque, hein, qu'ils auront appelé The Rat House. Yes. C'est dans le quartier de Capitol Hill où le groupe va répéter et aussi vivre. Ok. Attends, je me suis perdue un peu. Excusez-moi. Le groupe devient très populaire sur la scène locale. Ils se sont fait beaucoup d'amis et en quelque sorte, ils se sont fondus dans la scène du punk local. Okay. Et Mia est également décrite comme très drôle et très gentille. Attends, c'était en quelle année? On est en 88. 88, ok. Donc Ouais. c'était un petit peu avant Kurt Cobain, tout ça, à Seattle également. Oui, mais j'en arrive. Okay. Et juste pour... bon, je trouve pas, hein, ça m'énerve. Bon, c'est pas grave. Donc... j'arrête pas de me perdre. Elle adore rencontrer de nouvelles personnes. Elle est connue pour aider ses amis. Elle aide les gens à sortir de la toxicomanie. Elle accueille des connaissances sans abri. Elle va aider de nombreuses personnes à traverser diverses crises. Enfin, c'est une personne vraiment ouverte. Ouais, le cœur sur Et voilà, elle est tout le temps en train de plaisanter, mais en même temps, elle est un peu timide. Okay. Mais connue comme étant une très bonne amie. Okay. Une fidèle. Voilà. En fait, on n'a que des éloges à son égard. C'est une bonne personne, quoi. C'est ça. Au cours des années 90, un buzz va commencer à entourer le groupe The Gits et ils vont sortir un certain nombre de singles sur des labels indépendants locaux. Ils sont connus pour leur musique puissante et entraînante, leur punk et leurs paroles très poétiques. Et en 92, ils sortent leur premier album officiel, Frenching the Bully. Leur réputation ne cesse de croître sur la scène de Seattle. Et ils commencent à travailler sur leur deuxième album. C'est drôle parce que ça s'appelle Entering the Conquering Chicken. Entrer dans le poulet conquérant. Et le titre, en fait, fait référence à un tatouage de Mia, d'un poulet, et qui représente son surnom d'enfance, Chicken Legs. Pas de poulet. Parce qu'elle avait des toutes petites jambes. Donc, 93 Atlantic Records propose de les signer. Ils organisent une tournée nationale. Voilà, pas mal. Pas mal, hein? Attends. Et donc, Mia n'avait jamais envie de devenir célèbre. C'était vraiment pas son focus. En général, les punks, c'est anti-establishment. C'est ça. Enfin, après, il y a l'histoire de grunge et tout ça. Enfin, on a pu voir ce que ça a fait sur les personnes qui sont devenues célèbres. Bon, justement, ouais. Il y a que des célèbres à l'invention, comme disait. Voilà, on ne peut pas tous être grolles, quoi. Non, les autres, c'était plus complexe. C'était des vrais artistes. C'est ça. Et donc, elle disait toujours vouloir juste une
cabane dans les bois, une vieille Jeep et un chien pour m'accompagner. Ça me paraît pas mal. Moi aussi, c'est Honnêtement. c'est le rêve, quoi. Ah ben ouais, Ouais, et assez d'argent pour rester là-bas. c'est ça. Donc, quelques jours avant le début de la tournée, donc le 7 juillet 93, Mia quitte l'un de ses lieux de rendez-vous habituels, The Comet Tavern, un bar. Elle va chercher son petit ami, mais ne le trouve pas, donc elle se rend ensuite chez une amie qui est nommée Tracy. Tracy va dire que ce soir-là, Mia semblait agitée et distraite. Elle va lui dire de rester chez moi, t'as pas besoin de partir. Mais lui dit non, mais c'est bon, je prendrai un taxi quand j'aurai envie de partir. Et je sais pas trop, mais j'ai l'impression dans l'histoire que j'ai lue, enfin dans ce que j'ai lu, qu'elle en voulait peut-être à son petit ami de ne pas avoir été là, donc ça l'a vachement contrariée. Donc elle était un peu fermée, et ben voilà, et genre non, mais je vais rentrer, quoi. C'est ça. Et c'est malheureusement la dernière fois qu'elle sera vue vivante. On pense, enfin, il y a beaucoup de théories, je vais détailler un peu. On pense qu'elle a marché quelques rues en direction de son domicile, ou peut-être qu'elle a pris un autre chemin, genre errant un peu dans la ville. Quoi qu'il en soit, un employé du Comet, le bar où elle avait été avant, va l'apercevoir en disant qu'elle portait ses écouteurs. Donc, tu sais, à l'époque, des écouteurs, on n'avait pas des AirPods, hein, Dans donc, les gros écouteurs, où tu voilà. t'entendais pas le reste. Oui, parce qu'en plus, c'était un Walkman. Tu dis quoi, Walkman en français? Un Walkman. Un Walkman. Donc, elle avait son Walkman. Donc, ce qui veut aussi il faut se dire qu'en fait, elle fait pas attention à ce qui l'entoure et qu'elle n'écoute pas ou qu'elle n'a pas pu entendre. Donc, à 3h20, une travailleuse de sexe découvre le corps de Mia dans un quartier central de Seattle qui apparemment à l'époque était assez malfamé. Elle est dans la rue, sur le dos, les bras tendus, les jambes droites et croisées, un peu en position de Christ. Voilà. Okay. Elle a crucifix, c'est ça, oui, ok. Elle a été battue et étranglée avec le cordon de son sweatshirt, de son sweat, son sweat qui est d'ailleurs celui de son groupe, la capuche. Elle a été violée. Mais apparemment, cette partie-là, je ne sais pas pourquoi la police aurait caché du public pendant très longtemps. Ah ouais? Ouais, mais bon, je ne sais pas pourquoi, mais on peut supposer. Donc, on pense donc... Supputer, j'arrive jamais avec celui-là, hein. J'arrive pas. Suppote, si tu veux. Suppute. C'est violent quand même. Bon. Donc, on pense donc qu'elle a rencontré son agresseur vers 2h15 du matin et qu'elle a été tuée ailleurs, puis transportée à l'endroit où son corps a été retrouvé. Ah, ok. Là où elle a été retrouvée, c'est à 3 km à peu près du studio, de là où elle habite, hein, The Rat House. Et en fait, je sais pas pourquoi ils pensent pas qu'elle a été tuée là. Il devait pas avoir des choses, des preuves accablantes au-dessus. Donc, on a dû l'amener après la mort. Il y a, comme je disais, beaucoup de théories sur ce qui s'est passé. Elle a dit, par exemple, à ses amis qu'elle prenait un taxi pour rentrer chez elle. Donc, du coup, ils pensent aux chauffeurs de taxi. Donc, ils vont vérifier auprès de tous les chauffeurs de taxi si quelqu'un l'avait prise en charge, mais personne ne l'avait prise. Ensuite, il y a un homme qui va entendre dans la nuit, donc dans un quartier malfamé à Seattle dans les années 90, un cri tellement effroyable quand même, près du réservoir, en fait, là où il était. C'est à 5 km là où elle s'est trouvée. Donc, tu vois, c'est tout ça, c'est des histoires, quoi. Et en gros, le cri est tellement horrible qu'il va se précipiter dehors, tu vois. Faut dire que c'est vraiment horrible. 90, mais même dans n'importe laquelle grande ville. Oui, à 2h du matin. Voilà, c'est ça. Il faut vraiment que ça soit quelque chose que tu vas dehors. La seule personne qui sera sérieusement suspectée sera le petit ami de Mia. Donc lui, apparemment tous les deux étaient en train de rompre. En plus, les amis le décrivaient lui comme effrayant. Okay. Mais il va passer 2 tests de détecteur de mensonges. Il va donner des échantillons de cheveux et de sang qui supposent. Tu peux dire suppute. Suppute. Pense à pute. Non, mais non, c'est violent. Donc, qu'ils ont quand même pensé à faire ça, même si on est dans les années début 90. Mais en fait, ils faisaient quand même les relevés ADN dans les années 90. C'est juste que on n'était pas à une technologie très avancée. Mais t'as raté ta bouche. Je me suis entendue. Mais ils avaient quand même la technologie ADN. C'était pas aussi avancé que maintenant, mais tu te souviens quand il y avait l'histoire de Avril, Making Up. Oui. C'était avant où ils n'avaient pas l'ADN et après ils ont pu. Ah oui, tout à fait, ouais. Etc. Okay. C'était long à l'époque, quoi. Oui, c'est ça. Enfin, bref.
Donc, en gros, il se présente à tous les rendez-vous, il est super coopératif. Ouais, donc, Et en plus, il a un alibi solide, Oui. donc il est innocenté. Et la police n'a aucun suspect. wow. Donc, il n'y a pas de scène de crime, il n'y a pas de témoin. L'affaire va être classée sans suite, mais la communauté musicale de Seattle, dont Nirvana et Ok. Joan Jett, parmi d'autres, Joan Jett, ouais. Joan Jett, mais pour Oui, les Français, oui, Joan Jett, Joan Jett. Mais elle était Ok. de Seattle? oui, Ah, ok, je ouais, savais pas, tu vois ça. vont réussir à réunir $70,000 pour engager un enquêteur privé pendant 3 ans dans le cadre de concerts de bénéfices, concerts de bienfaisance, Ouais. concerts, D'accord, oui, de bienfaisance. voilà, c'est ça. Donc, pendant ce temps, la police pense que Mia a été tuée par un tueur au hasard. Personne pense dans sa communauté qu'elle a été tuée par quelqu'un qu'elle connaissait. D'autres pensent qu'elle a été, que le tueur n'a pas agi seul parce que cette pose de christique que quelqu'un a porté ses pieds, ses bras, enfin, Ok. puis l'a laissé là. D'autres pensent que c'est un tueur en série parce que la pose semblerait être comme un rituel et en plus il manque un bonnet d'un soutien de gorge. Donc ça, ils se disent c'est quelqu'un qui un tueur en série qui le prend en souvenir. Donc c'est tous ces détails, tous ces théories, tous ces ragots, tout ça tourne autour et ça tourne Ça, longtemps. ça, ouais. C'est ça. Donc, les fonds pour ce détective, cet enquêteur privé, finissent forcément par s'épuiser. Et l'affaire ne connaisse aucune avancée majeure pour autant. Mais la détective privée, Lee Heron, donc je vais encore mettre en solide parce que C'est je une femme? trouve ça, il me semble que oui, mais... On verra, peut-être c'est une Non, fille. si, c'est une femme, c'est une femme. En fait, elle, même sans être payée, elle continue d'enquêter de son côté parce qu'elle est obsédée. Ok, c'est une femme. Ouais, voilà. Non, il y a les hommes Non, je aussi. Il y en a plein. plaisante. Non, vraiment, quand Je on lit plaisante, les histoires oui. des hommes obsédés par une jamais. affaire, il y en a beaucoup. Jamais, mais jusqu'à leur mort. Donc, en 98, donc 5 ans, après 5 ans d'enquête, la police de Seattle déclare, en gros, on n'a pas plus que ce qu'on avait depuis le début. Et toute la communauté de Seattle est quand même reste en suspicion, reste un peu peureux parce que ils se demandent si ça va se reproduire sans rime, sans raison. Ouais. Ça c'est space. Donc, c'est que 10 ans après le meurtre. Donc, 10 ans plus tard, en 2003, la police de Seattle va comparer l'ADN à la base de données nationale, comme elle a fait apparemment en 2001. Donc, tu vois, comme quoi j'aurais dû écrire ça dans mon histoire plus correctement, mais sans résultat. Oui. Mais cette fois, il y a une Il y a un correspondance. match. Ouh, C'est ça. Donc, un homme qui avait récemment été contraint de soumettre son ADN à la base de données lorsqu'il avait été arrêté en Floride pour cambriolage et violence domestique en 2002. Et il est associé à l'ADN trouvé sur les lieux, en particulier la salive des marques de morsures sur la poitrine de Mia. Il s'appelle Jesus Mesquia. Et c'est pour ça qu'il l'a mis en position. Je sais pas. C'est quand même fou. Ouais, c'est fou. J'ai même pas pensé avant que tu le dises. Mais peut-être. Il a 48 ans, il est d'origine cubaine et il vit dans les Keys de Florida. Il ne connaissait pas du tout Mia. Mais il vivait à 3 pâtés de maison de l'endroit où son corps sera retrouvé. C'est un mec mesquial à Jesus, il est énorme, genre c'est un géant, ok. Il a des antécédents la liste est longue de violence, d'agression sexuelle à l'encontre des femmes. Dans les années 90, c'était un vagabond, mais il a passé du temps à Seattle, où un rapport d'attentat à la pudeur a été déposé contre lui. Et cela s'est passé près du The Comet, le bar où quelques semaines avant que Mia soit tuée, quoi, en gros. Il n'y avait aucun lien connu entre les deux. Il s'agit donc d'une attaque complètement au hasard. Il n'a jamais témoigné pour sa propre défense et maintient toujours son innocence, bien sûr, mais bon, l'ADN te dit fuck. La théorie veut, en gros, si on peut en terminer, qu'il a vu quitter le bar, qu'il aurait suivi chez sa copine, qu'il aurait attendu, qu'il a traîné dans sa voiture, qu'il a agressé dans le siège arrière et que ensuite il a amené là où il a voulu la poser. On sait toujours pas pourquoi, vu qu'il nie tout en bloc. On ne sait pas pourquoi il va la positionner sans position christique. En tout cas, il est reconnu coupable en 2004 et sera condamné à 37 ans de prison dans un premier temps. Alors ça, j'ai bien aimé. Il va faire appel. Alors, il sera condamné à plus 36 ans. Ouais. Non, 36. Mais bon, lol, quoi. Ouais. Enfin, bref.
Fuck you, Allez. Jesus. Ouais, c'est clair. Donc, il est en prison depuis 2003, toujours en vie. Et je vais finir avec une petite phrase du papa de Mia, parce que je trouvais ça pas mal beau. Le père de Mia, il dit vous ne vous rendez pas compte ce que c'est l'éternité. Vous conduisez votre fille à l'école, vous dites à votre femme passez une bonne journée, je vous verrai plus tard. Mais vous avez l'impression que vous serez ensemble à la fin de la journée, mais ensuite quelque chose arrive et c'est pour toujours. Peu importe ce que vous faites, comment vous le faites, comment je prie, comment je souhaite, rien sur terre ne ramènera Mia. Donc voilà, toujours faire des bisous et des I love you pour ceux qui ont du mal à le faire. C'est ça. C'est très important de se rendre compte que tout est éphémère et très important d'être avec ses proches. C'est ça. C'est très beau ce qu'il a dit. Je trouvais ça aussi très, très, très beau pour cette histoire, en plus si absurde. Ouais, Genre, c'est ça arrive comme ça, un inconnu. Ouais, c'est vrai. C'est des manques de chance. Et, Je connaissais pas du tout cette histoire. Bah, tu vois, comme Ouais. quoi j'arrive à te surprendre. Ah, mais j'adore. C'est Mais tu me surprends mon objectif beaucoup, hein. dans la vie. Hein. Ouais, tu me surprends beaucoup sur les Juste histoires. pour info, Charlotte, elle est dure à surprendre. Tu lui envoies un truc, un mime ou une blague ou une vidéo, elle te dit toujours « j'ai déjà vu », ce qui est enrageant. Et au lieu de juste faire un smiley et faire comme si tu l'avais pas vu, quoi, merde, meuf. Alors, Non, c'est elle a tout vu. exactement... Et quand des fois tu lui surprends, t'es fier. Mais toi, c'est pareil avec tes anniversaires. À chaque fois qu'on a voulu faire un anniversaire surprise à Sarah, c'était fail. Oui, mais vous... Parce qu'à chaque fois, tu arrives à trouver que genre, c'est bizarre que tout d'un coup, et tu le sais. Mais après, devines vous êtes sur les mes trucs. amis, vous dites on va manger ensemble. Non, au lieu, elles font un truc où j'entends pas parler de la journée. Donc forcément, je vous connais. Mes amis savent pas mentir. Tu sais pas me regarder dans les yeux au moment. Donc Le tu jour de ton m'appelles pas de là. anniversaire. Non, c'est pas vrai. Une année, elle a oublié mon anniversaire et l'année d'après, j'ai oublié la tienne. Oui, c'est vrai. Ça, c'est mieux, mais ça avec Allez. maintenant. Cheers. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on pense de ce vin? Parce que moi, je vais l'aime toujours. Alors, moi, j'ai été en 4 sur 5. Oh! Ouais, un 4 sur 5. Il est très bon, super rafraîchissant. Alors, il est très subtil. Et c'est pas un... Non. Je pense que... Alors, vous m'entendez, je le dis, hein. Le restaurant Le Véritable, je le dis, je pense que c'est un glaçon qui... Un glaçon. Un vin... T'as parlé du véritable, t'as dit glace. Non, un vin qui se boit avec moins de glaçons. Oh! Parce que je pense que justement, ça le freine un peu au niveau du goût. Oh. Il est très bon, très frais, très fruité, très subtil, très bien vinifié. Eh ben, On voit que ça, c'est du pro. Mais écoute, c'est marrant parce que quand je l'ai goûté la première fois, j'avais pas de glaçons, effectivement. À mon avis, si on a goûte moins des glaçons, il y a plus de quoi en bouche. Eh Donc, ben, on va... Je suis contente parce que moi aussi, je l'avais beaucoup aimé. Non, top. Et toi, combien de verres de vin sur 5? Moi, pareil, parce que... On est 4 sur 5. Ah ouais, parce que Ok. moi, c'est ce que j'avais... C'est pour ça que j'ai pris une bouteille. Si je l'avais pas aimé, honnêtement, j'aurais dit, je suis contente pour toi, mais Ouais, voilà, passons. de loin. Bon, mais merci Juliette, alors. Oui, merci Juliette, merci Mélanie. Ouais, c'est trop cool. Mais du coup, sur ce, likez, allez mettre des choses Sur Apple Podcast, sur Spotify, sur votre plateforme d'écoute, vous pensez que c'est rien, mais en fait, ça aide beaucoup les Ouais. podcasts que vous écoutez. Alors, on parle de nous, mais vous pouvez le faire sur les autres podcasts que vous écoutez. On était 94e dans les sondages cette semaine, Apple enfin non, Podcast, sur Apple sur le Podcast. classement. Donc on est dans le top 100 des podcasts. Donc, merci. On veut continuer comme ça et Merci merci, beaucoup. c'est trop Merci cool. de nous écouter. Merci à nos anciens écouteurs, auditeurs depuis le début, les hardcore. Et du merci début. des nouveaux. Et merci aux nouveaux qui viennent de nous découvrir et qui, peut-être au début, se disent qu'est-ce que c'est que cette Mais- chose? Je ne comprends pas trop. Fred. ce que c'est. You suck. Mais qui s'accrochent. Et pour ça, je vous apprécie énormément. Voilà. Ah, ben, tu vois, comme quoi, moi je dis, il faut dire je t'aime. Je vous aime beaucoup Voilà. fort. Alors, Je vous aime plus depuis que j'ai bu 2 verres de vin. moi aussi, j'aime toujours Voilà. plus après. Bon, mais voilà, sur ce, on Ouais. se dit bonne soirée À la et semaine prochaine. bon anniversaire, Bruno. Bon anniversaire, Bruno. On arrive. On arrive. Bye. Bye. Si t'aimais ça, like and subscribe.